Bien, bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous de votre émission Média Sport. L'actualité sportive vue par les médias sur le web, les résultats d'événements sportifs qui ont eu lieu dans le week-end, le programme de la semaine à ne jamais manquer sous aucun prétexte. C'est ici que ça se passe. Merci donc d'être à ce rendez-vous. Bonsoir encore et bienvenue. Alors on démarre tout de suite par du cyclisme, la petite reine donc et direction le stade Amauro de Kigali où donc qui a connu donc l'épilogue de la 8e édition du Tour de Rwanda et c'est un coureur local Valens Ndayisenga qui a remporté donc cette 8e édition du Tour du Rwanda. Suivez plutôt cet élément. Bras levés, suivi de quelques pas de danse, accompagné d'un sourire de satisfaction, la formule choisie par Valens Ndayisenga pour célébrer sa victoire sur le Tour du Rwanda est plutôt remarquable. Une performance qui vient couronner 8 jours de dur labeur sur les routes des 1000 collines. Je suis vraiment heureux d'avoir gagné le Tour du Rwanda. C'est la deuxième fois pour moi. C'est pourquoi je suis vraiment très content. Au total, 819 km 100 mètres parcourus en 21 heures, 15 minutes et 21 secondes. Même s'il n'a pas remporté la dernière étape longue de 108 km, Ndayisenga a pu conforter son avance sur ses challengers grâce à une course menée stratégiquement avec des envolées laborieuses sur des routes montagneuses parsemées par endroits et bien souvent d'ascension. Il a pu bénéficier du soutien indéfectible d'un public présent sur tout le parcours, au bord des routes ou perché sur un arbre, à chacun son choix. Un état d'esprit qui dénote d'une nette amélioration du cyclisme rwandais. L'évolution, elle se voit par le niveau sportif, déjà des coureurs rwandais et puis des coureurs africains en général, qui progressent d'année en année, puisqu'on en a de plus en plus qui sont sur les routes du Tour de France maintenant. Et puis surtout, on voit aussi la progression par rapport au public. Les premières années, on avait un petit peu de monde, les années suivantes, encore un peu plus. Et depuis l'année dernière, c'est un public extraordinaire, très discipliné. Et je pense que, je ne sais pas si ailleurs dans le monde on arrive à retrouver un public aussi discipliné, aussi fervent supporter du cyclisme qu'ici au Rwanda. Au classement général, l'Érythréen Eyob Mektel a pris la 2e place, tandis que la 3e place est revenue à son compatriote Tesfom Okuba Mariam. L'apprentissage est toujours difficile pour les Européens. Il faut remonter à la 8e place pour trouver le Suisse Dimitri Bussard. C'est pour une 3e fois d'affilée que le Tour du Rwanda est remporté par un coureur local à domicile. Ils deviennent inarrêtables et indétrônables, ces Rwandais. Voilà donc à l'instant les résultats ou le résultat voilà, du Tour du Rwanda édition 2016. On file directement maintenant au Cameroun où a lieu actuellement la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football. Eh bien, 8 équipes sont engagées dans la compétition et c'est bien Africa Top Sport qui revient donc sur cette information et qui fait déjà un bilan à mi-parcours. On retient dans le groupe A que le Cameroun a battu l'Égypte 2-0 en match d'ouverture. Le Zimbabwe et l'Afrique du Sud se sont séparés sur un score nul et vierge, 0 but partout. Dans le groupe B, le Nigeria a été sans pitié et a étrié le Mali 6-0, franchement énorme. Et pendant ce temps, le Ghana qui a battu également le Kenya 3-1 au classement. On retient, amis téléspectateurs, que le Cameroun est premier avec 3 points, suivi de l'Afrique du Sud 1 point. Le Zimbabwe également 1 point. L'Égypte est bon dernier avec 0 point. Dans le groupe B, comme nous le rapporte donc Africa Top Sport, le Nigeria est premier avec 3 points, suivi du Ghana 3 points, Kenya 0 point et Mali également 0 pointé au compteur à l'heure actuelle. Donc 4 matchs sont déjà joués, 12 buts marqués, 3 victoires et un match nul. Ce sont des statistiques à mettre à l'actif donc de Africa à Top Sport. En Afrique, mesdames et messieurs, ça jouait, mais en Europe, ça jouait également. Et c'était justement les championnats européens qui ont retenu les attentions, les 5 majeurs. La France, l'Angleterre, l'Allemagne, donc l'Italie et enfin la Série A. Voilà, mesdames et messieurs, merci donc de suivre cet élément de Némi Deha qui nous revient sur le point des championnats du week-end.
Après la trêve internationale de la semaine dernière, les championnats ont repris ce week-end et quelques grands matchs étaient au programme. Pendant que certaines équipes confirment leur bon début de saison, d'autres s'engouffrent dans les méandres du classement. En Ligue 1, Nice, grâce à sa victoire à Saint-Etienne, 1-0, conserve la tête du championnat en clôture de la 13e journée, avec 3 points d'avance sur Monaco et le Paris Saint-Germain. Précédemment dans la journée du samedi, le PSG s'est imposé à Nantes 2-0. Des buts signés Di Maria à la 13e minute et Diézé sur pénalty à la 35e minute. L'OM de son côté a battu KM 1-0 et Guingamp a fait match nul, 1 but partout avec Bordeaux. En première ligue, Manchester United semblait filer vers une précieuse victoire contre Arsenal ce samedi à Old Trafford. Mais Olivier Giroud a égalisé à l'ultime minute du match. Score final, 1 but partout. Un score offrant un point précieux aux Gunners. Mis sur le banc depuis le début de saison, l'Ivoirien Yaya Touré a fait un retour tonitruant en Angleterre en inscrivant un doublé avec Manchester City face au Crystal Palace. Le score était de 2-1. Les Citizens ont profité du nul 0 but partout de Liverpool à Southampton pour se resserrer au classement. Chelsea, grâce à sa victoire 1-0 sur Middlesbrough, conserve la tête de leader avec 1 point d'avance sur Liverpool et Man City. En Espagne aussi se jouait la 12e journée. Le FC Barcelone recevait Malaga au Camp Nou. Le club catalan avait la possibilité de passer provisoirement leader du championnat devant le Real Madrid. Déjà privé de Luis Suarez suspendu, le Barça a également joué sans Lionel Messi, pris de vomissement la veille de la rencontre. Au bout des 90 minutes, le score est de 0 but partout. C'est une situation qui réjouit les Madrilènes qui ont réussi leur partie en battant les Colchoneros 3-0 avec un triplé de Cristiano Ronaldo. Grâce à son triplé, face à l'Atlético Madrid, CR7 bat 5 records en un seul match. Le Real demeure leader du championnat avec 4 points devant le Barça et le FC Séville. En Bundesliga, le Borussia Dortmund a infligé samedi au Bayern Munich sa première défaite de la saison grâce à l'unique réalisation du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. La défaite des Bavarois permet à Leipzig, grâce à sa victoire 3-2 devant le Bayern Leverkusen, de prendre la tête du championnat, devançant le Bayern de 3 points et le Borussia Dortmund de 6 points. Et pour finir en Italie, la 11e journée n'a pas souri aux Milanais qui étaient tout proches de prendre la tête de la Serie A. 2 buts partout, c'est le score qui a sanctionné le duel entre l'Inter de Milan et le Milan AC. Pendant ce temps, l'AS Roma s'est fait battre à Atlanta. La Juve a laminé Pescara 3-0. Eh bien, voilà, vous savez désormais tout donc sur les résultats des différents championnats européens, les 5 majeurs européens qui ont eu lieu ce week-end. Eh bien, Paris Saint-Germain a battu Nantes sur un score de 2-0. Au détour de cette rencontre, l'entraîneur parisien Emery Unai s'est prononcé sur la rencontre. Suivez dans cet élément Emery Unai suivi de Kevin Trapp, le gardien de but donc, du Paris Saint-Germain. Et les 3 points, c'est important. De 0, c'est un résultat que je crois que c'est bon pour la confiance. Et après, pour continuer avec la progression des championnats et pour préparer bien pour les matchs de mercredi, pour quelques joueurs qui sont rentrés pour les minutes, c'est bon pour l'équipe, pour la concurrence, et pour faire après les analyses, pour s'améliorer, quelque chose que je crois que l'équipe peut améliorer. Maintenant, bien sûr, l'objectif, c'est de gagner à Londres, parce que c'est quand même un match pour prendre le place 1 et le premier place. Donc maintenant, on peut se concentrer sur ce match, mais aujourd'hui, je crois, l'objectif était les 3 points. Voilà, eh bien, Kevin Trapp qui pense déjà à la rencontre face à Arsenal. Arsenal qui, justement, comme vous l'avez eu à le suivre dans l'élément en passé, était donc en déplacement à Old Trafford pour affronter Manchester United. À l'arrivée, c'est 1 but partout. Vous l'avez suivi, eh bien, José Mourinho et Arsène Wenger se sont également prononcés, eux, au détour de ce derby de Londres, du championnat anglais. Suivez plutôt. It's very frustrating. So I'm happy with the players. C'est très frustrant. Je suis content des joueurs. Je n'ai absolument rien à dire contre eux. Mais je suis déçu pour eux parce qu'on le ressent comme une défaite. Et je suis sûr qu'Arsenal le voit comme une victoire. And for sure Arsenal is feeling like a victory. It's difficult. Had we a mental block here because for a while it didn't go well for us. C'est difficile, avions-nous été forts psychologiquement parce que pendant un temps, ça ne passait pas bien pour nous. Est-ce que c'est un problème de fatigue ou d'état d'esprit après la pause internationale?
Je ne sais pas, mais certains joueurs sont arrivés tard jeudi et nous avons voyagé vendredi matin pour jouer samedi matin. C'est court, mais je ne pense pas que ça soit une bonne raison. C'est juste que Man U est bien défendu. I felt that Man United defended very well as well. À l'instant, donc, Arsène Wenger et José Mourinho qui se prononçaient sur la rencontre qui a eu lieu donc, ce week-end entre les Gunners et les Red Devils donc, de Manchester United. En parlant donc toujours de championnat, eh bien, on va parler cette fois-ci des Africains qui ont brillé le week-end. Et en parlant d'Africains donc, qui ont brillé, on retient le nom de Yaya Nyenyeri Touré. C'est bien le site de RFI qui nous donne l'information, afriquefoot.rfi.fr, qui nous informe que Yaya Touré fait son retour en fanfare. Mesdames et messieurs, retenez également que Pierre-Emerick Aubameyang, le joueur gabonais, l'attaquant gabonais de Dortmund également, a permis à Dortmund de battre le Bayern Munich sur un score d'1-0. Riyad Mahrez, l'Algérien également, a montré tout son savoir-faire le week-end dernier. Victor Anikebe, le Nigérien, s'est offert donc un doublé avec Sunderland. Le Zimbabwéen Knowledge Musona Otsende en Jupiler Pro League, lui également a marqué. L'Algérien Aïssa Mandi du Betis Séville en Espagne avec le Betis Séville également a essayé de faire quelque chose avec son club. Et enfin, le Béninois Steve Mounier de Montpellier qui a également marqué un but. Il a permis en l'occurrence donc à son club Montpellier d'éviter donc la défaite ce week-end. Mesdames et messieurs, cette émission se poursuit. Qu'est-ce qui va faire l'actualité cette semaine, l'actualité sportive cette semaine? Qu'est-ce qu'on peut retenir donc des programmes à ne jamais manquer cette semaine? Suivez cet élément de Némi Deha qui est beaucoup plus explicite. À suivre cette semaine la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations, version dames, qui se déroule au Cameroun. Déjà demain, les Lions qui restent sur la dynamique d'une victoire 2-0 face à l'Égypte vont affronter les Sud-Africaines, auteurs de match nul, 0 but partout contre le Zimbabwe lors de la précédente journée. Le Zimbabwe qui justement sera aux prises avec l'Égypte toujours dans la même soirée de demain. Le mercredi 23 novembre, on saura qui du Ghana et du Nigeria conservera le fauteuil de leader dans le groupe B. Les deux formations s'affronteront dans un duel qui s'annonce très palpitant. Les Super Falcons du Nigeria avaient trié le Mali 6-0 et les Ghanéennes ont défait les Kenyans 3-1. Et pour cette deuxième journée dans le groupe B, Maliennes et Kenyanes se donnent rendez-vous pour essayer de se relancer. De l'Afrique, rendons-nous en Europe où se déroulera demain également et mercredi la 5e journée de la Ligue des Champions. Déjà mardi, Cristiano Ronaldo va retrouver son club révélateur puisque le Real Madrid se déplace au Portugal pour affronter Sporting Lisbonne. Pendant ce temps, les jaunes et noirs de Dortmund reçoivent les Polonais de Legia Varsovie. Enfin, les Andalous du FC Séville offriront leur hospitalité à la Juventus de Turin. Et les Spurs de Tottenham effectueront le déplacement de la Principauté pour défier Monaco. Mercredi, le FC Barcelone, qui reste sur une défaite face à Manchester City, affronte Celtic. L'Emirates Stadium Arsenal reçoit le Paris Saint-Germain. Pep Guardiola et sa troupe se rendent, eux, en Allemagne pour défier le Borussia Mönchengladbach. Et les Bavarois, eux, tenteront de confirmer leur suprématie sur Rostov. Voilà, donc prenez ces différents rendez-vous pour votre plaisir. Mesdames et messieurs, cette émission se poursuit et tire d'ailleurs à sa fin. Retenez que Lionel Andrés Messi est dans le viseur de Manchester City et c'est africmag.com qui nous donne l'information selon The Mirror. Africmag qui reprend donc une information The Mirror qui, selon donc le quotidien, serait prêt, Manchester City serait prêt à débourser 116 millions d'euros pour régler l'indemnité de transfert du joueur et offrir 600 000 euros par semaine à Lionel Messi jusqu'en 2021. Lionel Messi, il faudra le dire, avec un contrat donc avec le FC Barcelone jusqu'en 2018. Pour l'Argentin n'a pas encore prolongé et son contrat est selon les informations donc publiées par The Mirror, il toucherait 30 000 euros par an pendant 4 ans. L'opération en tout coûterait 233 millions d'euros et c'est bien Afrique Mag
qui nous donne cette information. C'est beaucoup de sous. Le football business d'aujourd'hui, quand ça nous tient véritablement, parce que Lionel Messi, c'est un grand joueur. Lionel Messi, c'est une légende. On ne cessera jamais de le dire assez. Mesdames et messieurs, c'est déjà malheureusement la fin de ce numéro de Mediasport. Merci à vous tous qui êtes restés en notre compagnie. Prenez le prochain rendez-vous, c'est déjà lundi. D'ici à là, portez-vous bien. Au revoir.